Soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Tiens, dans une dizaine de minutes, on va s'occuper de votre logement. Vous êtes locataire ou propriétaire. Vous avez un problème qui concerne votre logement. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser votre message. On vous rappelle et on vous met en contact avec nos spécialistes, avec toute l'équipe de Parlons Immo de Sylvain Lévy-Valency. Ce sera dans 10 minutes. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle notre question du jour. Avant ça, est-ce que l'antisémitisme vient principalement de l'extrême gauche? Continuez à voter sur Twitter et sur YouTube et à nous appeler aussi au 0826 300 300. Pour l'instant, vous répondez oui à une très large majorité d'entre vous. Pourquoi on vous pose cette question ce matin? Eh bien parce qu'on va parler de l'université tout de suite. C'est une enquête affligeante qu'on peut lire dans les pages de nos confrères du journal Le Monde. Comment l'antisémitisme est revenu dans nos universités. On en parle avec notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe Pomard. Merci, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le doyen de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Tenez-vous bien, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, salle juive crève. C'est le message qu'une de vos étudiantes, Philippe Pomard, il y a 2 semaines, a découvert sur son pupitre, posé sur sa pochette. À tel point que face à ce retour de l'antisémitisme, vous avez exigé que chaque cours soit désormais introduit par la lecture d'un message qui rappelle la gravité et l'illégalité de ce genre d'acte antisémite. Vous ne vous attendiez pas, j'imagine, à devoir faire face à un tel fléau? Non, pas du tout. Alors, je suis le doyen de la faculté de santé de Toulouse, qui appartient à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Plus précisément, vous avez raison de le préciser. Tout à fait. Nous avons été bien sûr choqués parce que et la communauté est complètement encore sous le choc. D'abord d'avoir ça dans un amphithéâtre, parce qu'un amphithéâtre c'est le symbole de la connaissance, c'est là où on va diffuser le savoir et la connaissance. Et ensuite, on est faculté de santé, donc on va former des futurs professionnels de santé qui vont soigner leurs semblables. On est là complètement à l'inverse du serment d'Hippocrate, où on est appelé à soigner sans distinction de religion, de race, de condition, etc. Donc c'est quelque chose qui est d'autant plus abject que dans une faculté de santé, on ne pensait jamais voir une telle chose aussi significative, parce que crève salle juive avec une croix gammée, je veux dire, le message est très clair, quoi. Il y a une menace de mort, antisémitisme caractérisé. Au sein de l'université et surtout au sein de la faculté de santé, je crois que c'est ce qui a vraiment choqué notre communauté. Et en toute logique, vous n'êtes pas les seuls concernés par ça. L'enquête du journal Le Monde parle aussi de Sciences Po, elle parle de Strasbourg, elle parle de nombreuses universités, parfois de sciences humaines, mais pas que. Des universités parfois classées à gauche, mais pas que. Il y en a un petit peu partout depuis le 7 octobre. Que dit le message que vous avez fait lire avant chaque cours ? Bien que nous ne pourrons jamais tolérer et supporter de tels agissements et de tels actes, que la faculté de santé, c'est une faculté où les futurs professionnels de santé sont formés et que des agissements de la sorte n'ont pas du tout lieu de se dérouler au sein de la faculté, quoi, et surtout dans un amphithéâtre. Est-ce que votre mobilisation et celle de vos collègues a eu un effet? Est-ce que la tension est retombée ou pas? Oui, bien sûr, c'est retombé très rapidement parce que j'avais fait un mail tout de suite à l'ensemble des étudiants de santé. J'ai 15 500 étudiants sur la faculté, donc j'avais fait un message tout de suite par mail en disant ce qui s'était déroulé, que je ne pouvais pas tolérer ni accepter ce qui s'était passé. Et ensuite, j'avais demandé évidemment à chaque enseignant de toutes les filières médicales et paramédicales de la faculté de lire ces quelques phrases avant chaque cours. Voilà. Effectivement, et ça a eu un impact. On peut vous demander comment va l'étudiante qui a été la cible de cette menace de mort et de ces insultes antisémites? Écoutez, elle est bien prise en charge. Bien sûr, elle est sous le choc. Elle n'a pas repris encore sa présence dans les cours magistraux. Alors que c'était, et je le précise, il y a 2 semaines, elle a toujours pas repris les cours. Non. C'était le 15 novembre. Mais en tout cas, elle est prise en charge, elle va mieux, elle se remet, elle va revenir en cours? Écoutez, j'espère en tout cas, je le souhaite. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, parce qu'on parle aussi d'autres universités, comme celle de Nanterre par exemple, qu'est-ce que vous dites à ces étudiants juifs, pour le coup, qui parfois ont peur de venir à la fac, parce que c'est aussi les témoignages qu'on peut lire dans le reste de l'enquête et qui ne concernent pas que votre université? Bien sûr. Nous, écoutez, moi ce que je dis à ces étudiants-là, c'est que la faculté et surtout les amphithéâtres sont des lieux où on doit penser
qu'à faire ses études. On doit être en sécurité, on doit être dans des conditions optimales pour réussir ses études. Voilà ce que je leur dis. Et on fera tout ce qui est dans notre possible pour parvenir à cette chose-là, qui est une chose normale. C'est pas anormal, c'est une chose normale. Et puis, au-delà du serment d'Hippocrate, on rappelle l'évidence. Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Les menaces de mort aussi, c'est-à-dire qu'il y a une qualification pénale à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Philippe Pomard, doyen de la faculté de santé de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Allez vous